Hey, salut tout le monde, c'est Virgule, j'espère que ça va bien, moi ça va super, ça va nickel. Bon, voilà, je me mets une petite caméra qui devrait se situer un petit peu par là, enfin bref, voilà. Et comme ça, on voit ma gueule en même temps, ça va être cool. Bon, alors, aujourd'hui, ça va être simple, voilà. On va parler donc de Hinata, hein, enfin on va parler... J'ai fait un dessin de Hinata, enfin, si j'ai bien fait mon travail, bien sûr, voilà, on peut le dire. Donc, j'espère que vous avez vu, hein, voilà, je me suis acheté un beau micro, magnifique. Je suis super content. Donc j'espère que ça va, disons, qu'il va y avoir une meilleure qualité sonore. Enfin, je sais qu'il y a déjà une mieux, mais j'espère en tout cas que vous allez apprécier ce nouvel accessoire qui me permet justement de pouvoir échanger avec vous plus facilement, en tout cas plus aisément, j'espère en tout cas. Voilà, merci. Donc, alors, on va commencer le dessin de Hinata comme d'hab, bien sûr. Hein, voilà, on fait les petits traits, bien sûr, les petits traits. Voilà. Je me gratte un petit peu. Donc, là, comme tu peux voir, bien sûr, si tu vois ce que je vois moi en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? On a 5 œils. J'ai marqué 5 œils. Voilà, j'ai marqué 5 œils. C'est 5 œils. Ils sont pas là pour faire joli. Non, bien sûr, ils sont pas là pour faire joli. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est très simple. Ils vont nous servir de mesures. Et ces mesures, elles servent à quoi ces putains de mesures? Ces mesures, elles servent à faire des trucs cool. T'as pas besoin d'aller à la bibliothèque pour chercher des trucs comme ça. Non, tu vas voir virgule et puis c'est bon. Bon, bref, passons. Alors, ces trucs-là, ces yeux, ils vont, donc comme je le dis, nous servir de mesure. Ces mesures, ça va être donc l'écart qui est entre les yeux, d'accord? Et l'écart que nous avons ici, d'accord? Parce que quand on regarde une personne de face, on voit pas genre des yeux et après rien. Non, on a des os, on a un crâne. Et ce crâne, il y a une épaisseur. Et bah donc justement, les yeux qu'on a aux extrémités vont nous servir à calculer l'épaisseur, d'accord? Et ensuite après, et bah l'œil qu'on a au milieu, il va nous servir à voir justement l'écart qu'il y a entre chaque œil. C'est toute une science ce truc de merde. Mais bon, voilà. Bien sûr, après, voilà, tu me dis, ouais, mais les mangas, voilà, ils ont des gros yeux et tout machin, tutti quanti, tout ça. Oui, mais quand même, quand tu fais un manga, tu fais pas un manga n'importe comment. Et puis, il y a des mangas où, justement, ils respectent les mesures d'anatomie. En tout cas, ils en respectent une partie. Ah, ils vont pas te faire, même si, par exemple, il y a des mangas comme, je ne sais pas, voilà, il y a un manga qui s'appelle comme ça, oui, c'est un vieux manga, et bah, niveau anatomie, c'est pas terrible. Comme One Piece, excuse-moi, voilà, il n'y a pas énormément de gros trucs d'anatomie. Mais il y a quand même certaines choses, voilà, qu'on respecte. Faut dire, le manga, c'est quand même, d'où son nom, voilà. Si on décompose le mot manga, puis même sans le décomposer, le mot manga, ça veut dire image dérisoire, ça veut dire caricature, croquis. C'est quelque chose, on dit aussi dessin, image ou dessin malhabile. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, c'est caricatural. C'est ça, c'est le manga, c'est comme ça. C'est le style. Bon bref, passons disons le moment histoire. Voilà. Donc, ce que vous pouvez voir là en ce moment, voilà, j'ai fait les gros traits principaux, j'ai eu tous les trucs, voilà, hein. Bien sûr c'est un peu dégueulasse au début, mais c'est normal, comme tout début de dessin, parce que le dessin c'est juste une succession de traits, et que de traits, bien sûr, hein. Il n'y a pas de je ne sais pas quoi d'autre, hein. C'est juste des traits, t'as pas une armoire dans le dessin, non. Et puis même l'armoire, c'est que du trait. C'est ça qu'il faut se dire. Quand tu dessines, tu fais pas un dessin, non. Tu fais des traits, mais des traits et c'est tout. C'est tout. Bon bref, passons. Donc, dessin de merde, au départ, hein, voilà. Parce que... mais c'est normal.
Au début, c'est toujours un dessin de merde. D'accord? Sauf où ceux qui sont hyper forts, ils te font un truc comme ça au début. Mais c'est très rare. Enfin, en tout cas, voilà, ils sont super balèzes. Même, si je ne me trompe pas, même Léonard de Vinci, lui, quand il dessinait, il faisait un croquis au départ. Il faisait, voilà, une esquisse, quelque chose pour commencer. Et ensuite, après, il repassait dessus. Ou alors, il le faisait dans son bouquin, et il l'avait justement à côté, et il s'en servait. C'est très important d'avoir beaucoup de dessins pour pouvoir ensuite après s'en servir par la suite. Parce que voilà, c'est comme le recopiage que je suis en train de faire actuellement, que je vous montre. Comme le recopiage, et j'ai une copie de base qui va me permettre ensuite après de faire une autre copie. Enfin, j'ai une image de base, pardon, qui va me permettre de faire une autre copie, mais mieux, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça va être la copie 2.0. Ça va être l'image 2.0. C'est ça. Par exemple, voilà, plus tard dans la vidéo, tu verras, le dessin n'est pas tout à fait pareil. Ou même si tu l'as remarqué, il y a des choses qui sont pas pareilles du tout. Ce que je fais dans Naruto, c'est ça. C'est un Naruto 2.0. C'est un truc qui m'est personnel. Et c'est quelque chose que j'ai mis à ma sauce. Voilà, c'est ça. Il faut pas recopier à l'identique. Il faut aussi un peu innover. Tu vois que ça te plaît pas, et tu le fais. Tu fais comme tu as envie. C'est ça le dessin, c'est s'exprimer. C'est ce qui est important. Bon, bref. J'ai arrêté de parler parce que je dis que des conneries. Et on peut voir. Vous pouvez voir. Je peux voir. On peut tous voir, voilà. Arrête de dire de la merde. Putain, je dis que de la merde, c'est incroyable, c'est dingue. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi en fait, là t'as la caméra, mais là en fait je regarde mon micro. C'est parce qu'en fait il est hyper beau. J'espère que ça fait pas des trucs de merde. Genre. Bon bref. Passons. Attends, ce micro il doit être tellement bien qu'en fait il doit entendre tous les trucs comme ça et vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de péter, il a mangé trop de flageolets ce mec. Faut qu'il arrête. Et non, pas totalement. J'ai mangé des flageolets, mais non, ce n'est pas ça. Donc, on va revenir à nos moutons. Là, je remets au propre. Voilà. Avec un trait un peu plus précis. Si on peut le dire. Précis. Parce que la tablette, je la maîtrise pas totalement. Bon, bref. Quand vous avez fait votre croquis, voilà, il est simple et tout. Vous avez fait les traits de base. Les traits, les plus gros traits. D'accord? Vous avez évité les détails. Par exemple, je n'ai pas dessiné la plaque de Konoha. Parce que ça ne me servait à rien. En croquis, ça ne me sert à rien. Ou alors, j'aurais pu le faire. En tout cas, au moins, j'aurais pu le faire la plaque. Mais ça ne m'aurait servi pas à grand chose. Ça m'aurait aidé, mais ça m'aurait pas... Là voilà, je peux me le permettre parce que sur logiciel c'est plus simple. Bon bref, là on retravaille les cheveux. Voilà, regardez, je mets des petits cheveux qui vovolent un petit peu, qui vovolent au gré du vent. Sur le dessin original, il n'y a pas ça, non, tout est statique. Donc voilà, comme je le dis, je fais à ma sauce. Putain, quand je regarde ça, je vois tous mes traits qui sont bien dégueux. Genre les traits des épaules, voilà, là le trait que je suis en train de refaire et tout, c'est... Faut vraiment que je m'améliore là-dessus. J'ai fait un gros truc dégueulasse. J'étais choqué. Total. Parce que ça m'a pris tellement de temps, il y a tellement plus de détails que sur Naruto. Une fille à dessiner, je trouve, pour moi bien sûr, je trouve que c'est beaucoup plus dur à dessiner. Comme par exemple je dis pour les filles, mais bon c'est un peu stéréotypé, mais je veux dire, pour les filles, voilà, ce serait beaucoup plus facile de faire des filles. Mais dans tous les cas, ça va être pareil, ça va être la même chose. Ça va être l'entraînement qui va faire que ça va être plus facile. Si tu te mets
Même si t'es un garçon et que tu te mets à dessiner des filles, pour toi, ça sera beaucoup plus facile d'en faire que de faire des gars. Comme tu vas... Voilà, c'est ça. Mais bon, en tout cas, pour moi, voilà, faire des filles, c'est super difficile. Comme par exemple, je ne sais pas, je pourrais donner les détails de... que ce soit pour les cheveux. Les cheveux, ça prend beaucoup de temps. Les yeux, c'est un truc de ouf. Voilà, on a l'impression que c'est, voilà, 2-3 traits... pas énormément bien fait. Enfin, je veux dire... Voilà, c'est de gros traits noirs. Mais à faire... Que ce soit le fait qu'il soit parallèle, qu'il soit bien incliné, parce que, alors, des yeux inclinés, d'une certaine manière, ça change totalement le caractère de la fille. Voilà, c'est... Les yeux, c'est un truc de ouf. Mais, franchement, pas que. Mais t'as vu, ce gros trait dégueulasse, c'est n'importe quoi, c'est nul. Si je pouvais me frapper, je te jure. Non, mais bon. Je suis assez difficile avec moi. Mais bon. Donc, c'est vachement important parce que, justement, tu ne refais pas les mêmes erreurs qu'avant. D'accord ? C'est ça. C'était qui... Enfin bref. Je vais pas commencer à réfléchir. Mais bon. Donc... C'est ça, il faut refaire, faut jamais avoir peur de rater. Justement, rater c'est bien. Rater c'est bien, ça nous permet d'apprendre de nos erreurs. C'est apprendre de nos erreurs, voilà. Comme Thomas Edison qui a fait 20 000 lampes, 20 000 ampoules qui n'ont pas marché. Et la 20 000, non pas 20 000, oula mon dieu, qui a fait 2000 lampes, 2000 lampes. 2000 ampoules, excuse-moi, je me perds dans mes mots, je ne sais plus, je ne parle plus français. Donc, qui a fait 2000 lampes, et la 2001ème, c'était la bonne. Le mec, il s'est pas dit, est-ce que, putain, j'y arrive pas, vas-y, ça me casse les couilles, total, vas-y, j'en ai trop marre, vas-y, je jette l'éponge. Voilà, je jette l'éponge, je jette l'encre, voilà, tout ça, enfin bref. Non, il s'est pas dit ça. Il s'est, à la fin, il a dit non, je n'ai pas fait 2000 échecs. Non, je sais faire 2000 façons de, voilà, j'ai 2000 façons de ne pas faire une ampoule. Quand même, le mec, il a, voilà, hein. Toi à la base, quand tu rates un truc, tu fais c'est de la merde totale et tout. Tu te dis pas non. J'ai appris à faire cet exercice. J'ai appris à ne pas le faire de certaines manières, cet exercice. Eh oui. Va dire ça à ton prof. Bon, bref. La bouche. Oh, la bouche. Oh là là. Ennemi de toujours. Cette bouche m'a tellement. Oh là là. Je te jure, elle ne mériterait qu'une... Non, j'ai rien dit. Mais, en fait, ah non, cette bouche, elle m'a tellement saoulé. Elle m'a tellement saoulé, mais un truc de malade. J'ai dû la faire 30 000 fois, mais... Voilà. Oui, j'ai compté, monsieur. Oui, j'ai compté, madame. Oui, 30 000 fois. 30 000. Oui, voilà. 3 comme ça. 3 000 comme ça. Attention. Non, pas 3 000. 10 000 comme ça. Bon, bref. Ouais. C'est... Franchement, cette bouche très difficile à faire. À faire. Oui, j'invente des mots. À faire. Cette difficile bouche est à faire. Nous allons faire tout ça. Je m'emballe. Je crois que c'est le micro, en fait. Le micro, ça fait genre présentateur télé et tout. Ouais, donc alors, ce soir, nous avons un invité. Cet invité, c'est qui ? Bah, c'est Monsieur Simpson. Oui, bonjour, Monsieur Simpson. Alors, comment allez-vous ? Bah, tiens pas. Oui, voilà. Imitation d'Homer, super nulle. Je le dis. Je l'ai dit moi-même. Dites-le moi dans les commentaires. Si t'as aimé, voilà, cette imitation pourrie, naze. Hein ? Ce que je pourrais très bien faire... Totalement, c'est totalement nul.
Franchement, je comprends pas comment tu fais. Hein. C'était un petit peu mal fait. Bon, bref. Passons cette minute de la honte, cette minute pourrie qui n'a servi à rien. Donc, ouais. Alors, là, pareil. On continue, on fait les ombrages comme avant. Parce que les ombrages, comme je le disais, c'est très très important. D'accord ? Voilà, maintenant, grâce à l'ombre, on peut voir maintenant l'écart qu'il y a entre le vêtement et le cheveu. Hein, ça fait tout son effet. Et c'est ça qui est bien. Les ombres, on l'oublie souvent. On oublie souvent les ombres. Et c'est vachement important dans le dessin. Quand tu veux donner de la profondeur, du relief, quand tu veux donner de la profondeur, du volume et tout ça, c'est vachement important. La maîtrise de l'ombre, c'est super bien. Franchement, c'est un truc à apprendre. Si tu veux donner je sais pas si on peut dire ça du peps, mais si tu peux donner un truc du volume à ton dessin, franchement, ça change tout. Voilà. Franchement, ça change tout. Je pense que voilà, elle a meilleure gueule comme ça que si je l'avais laissé tout en blanc. Je le dis. Vous me dites dans les commentaires, pareil, idem. Qu'est-ce que vous auriez pensé si je l'avais laissé en blanc total? Voilà. Ou si vous préférez avec des ombres. Ou si vous voulez que j'utilise d'autres techniques. Voilà. Donc dites-moi un maximum de trucs. Voilà. Balancez-moi des commentaires. Franchement, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Ça va être l'échange entre chacun. C'est votre avis et tout ça. Comme je le dis jamais assez, hein, ça me permet de me donner envie de faire ça. Et même si ça peut, même si j'aime bien faire ça et tout ça, mais bon, ça me pousse un petit peu plus. Donc, comme je dis, tu laisses un commentaire, tu partages, hein, si t'as envie, si tu kiffes, tu t'abonnes, ça sera le ouf. Et puis, mets un pouce bleu. Et puis, franchement, ce sera nickel, je crois. Là, ce sera le summum du summum. Voilà. Donc, je vous dis à plus, ciao, bon dimanche, même si on n'est pas dimanche, voilà. Donc voilà, à plus dans le bus. We spread this message to the world now. That's right. Love is the only thing that will never die. We'll never die, we'll never fall. Only love we need in this world to survive. We share this love in the world. Ain't no dreams I'm selling them, the truth I'm telling them. Well, watch out, alright.